Alors, quels sont les moments clés de 100 ans de formation d'ingénieur? J'ai envie de remonter encore plus loin dans le temps. 1794, c'est la création du CNAM, avec l'idée qu'en exposant les objets, et c'est pour ça qu'on s'appelle conservatoire, on permettrait à chacun de comprendre le fonctionnement des objets et la technique et d'aller vers l'innovation. Donc la conservation au profit de l'innovation. Et c'est vraiment ça l'ingénieur, c'est celui qui innove et qui sait penser aussi le monde de manière globale à partir des objets. Ce qui caractérise l'ingénieur du CNAM, c'est ce côté très technique, technologique, en lien avec les arts et métiers. Et l'école d'ingénieurs du CNAM est connue pour cela. Donc le premier diplôme, en effet, c'était Roger Cazot, 1924. Et depuis, il y a eu un siècle d'innovation. Donc de plus en plus d'ingénieurs se forment aujourd'hui aussi par l'apprentissage. Et ce qui caractérise notre école d'ingénieurs, c'est aussi un parcours qui peut se faire à la carte. Chacun a son rythme et en hors temps de travail pour ceux qui ne sont pas en alternance. Et les entreprises sont très friandes du diplôme d'ingénieur du CNAM parce que ce sont des ingénieurs qui connaissent le terrain, qui souvent étaient des techniciens, qui deviennent ingénieurs et qui n'ont pas une vision trop académique de leur métier. Nous avons de belles perspectives devant nous avec de très nombreux parcours. Je vous donne quelques exemples, robotique, informatique, chimie, etc. On a de très nombreuses spécialités. Et nous avons aussi des diplômes particuliers, par exemple le diplôme des ingénieurs d'État. Donc c'est une spécificité, on travaille beaucoup avec eux. Je pense que nous avons encore beaucoup à faire aujourd'hui en France où nous manquons tant d'ingénieurs.